Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Les trois mots dans l'actu sont démission, promotion et rébellion. La démission de Noël Le Graët, acculé face aux polémiques et aux accusations de harcèlement. Le menhir quitte la présidence de la Fédération française de foot. La promotion de Noël Le Graët, l'ancien président de la FFF, dirigera désormais le bureau parisien de la FIFA. Et oui, ça a été annoncé quasiment dans la foulée. Et puis lui avait crié « À quoi tu sers ?» à Emmanuel Macron. C'était ce week-end au Salon de l'Agriculture. Le militant écologiste plaqué au sol va porter plainte. Les vraies voix Sud Radio. Les polémiques ont fini par rattraper Noël Le Graët. L'indéboulonnable président de la Fédération française de foot a dû se résoudre à annoncer sa démission ce matin devant le comité exécutif. Il s'en va après 11 ans de règne et plusieurs mois d'obstination. Il y a 13 jours, le rapport d'audit sur la FFF enfonçait le clou quant au problème de harcèlement sexiste. Pourtant, ce matin, la Fédé a rendu hommage au bilan de son président démissionnaire, dénonçant même, je cite, le dénigrement disproportionné de ce rapport d'audit sans réelle procédure contradictoire selon l'instance dirigeante du foot français. Ajoutons que Noël Le Graët n'a pas tardé à se recaser puisqu'il va diriger désormais le bureau parisien de la Fédération internationale de foot, la FIFA. Autrement dit, eh bien, le menhir n'est pas totalement mis sur le banc de touche. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec Frédéric Thiriet, ancien président de la Ligue de football professionnel. Bonsoir. Bonsoir, Sud Radio. Bonsoir. Alors selon la ministre des Sports, Noël Le Graët a pris la bonne décision en démissionnant. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Je crois que c'était inévitable, mais attention. C'est pas le départ d'un homme qui réglera tous les problèmes de la fédération, loin de là. Et il est urgent que la 3F se remette en marche en se concentrant sur ses fondamentaux. C'est-à-dire en particulier le football amateur et le football féminin qui sont bien à la peine aujourd'hui, j'insiste là-dessus, et surtout, peut-être, en transformant profondément sa gouvernance qui n'est ni démocratique ni transparente. Pour le moment, on a un président intérimaire à la tête de la 3F, Philippe Diallo. Il peut mettre en œuvre ces chantiers de rénovation de fond en comble, selon vous ? Il le peut. C'est un garçon que j'ai bien connu. On a travaillé ensemble pendant 15 ans lorsque j'étais président de la Ligue et lui, directeur général du syndicat des clubs. La question qui va se poser pour lui, c'est aura-t-il les moyens de le faire avec un comité exécutif où les appétits individuels vont se manifester très rapidement. Mais en tout cas, je souhaite qu'il réussisse. Il a jusqu'au 10 juin, en l'état actuel du calendrier. Le 10 juin, il y aura réélection d'un nouveau président. Je suppose qu'il y sera candidat. Je souhaite de tout cœur qu'il réussisse parce que ce qui se passe dans le football depuis plusieurs mois est une véritable catastrophe, j'insiste là-dessus, pour l'image de notre sport. Et moi, je pense aux bénévoles, à nos 400 000 bénévoles qui se dévouent tous les week-ends pour former et faire jouer nos jeunes. Je pense à nos 2 millions de licenciés, notamment aux enfants et aux jeunes garçons, jeunes filles. On donne un exemple déplorable. Il faut se remettre tout de suite au boulot. Le travail ne fait que commencer. Et si vous voulez, pour me résumer, je dirais que cette démission de Noël Le Graët doit être le premier acte d'une profonde refondation et pas son aboutissement. On ne peut pas, après avoir sacrifié ce que j'appellerais le coupable idéal, continuer comme avant. Ce n'est pas possible. On a ce COMEX qui a ce matin salué son bilan tout de même. Noël Le Graët a été malgré tout un bon président, selon vous, de la Fédération française de foot ? Alors, je vais être très clair avec vous. Pour moi, il a été un bon président de la Ligue de football professionnel jusqu'en l'an 2000. Nous partagions les mêmes valeurs à l'époque. Solidarité entre grands et petits clubs, entre Ligue 1 et Ligue 2, solidarité avec le football amateur, contrôle financier des clubs. Mais pour moi, il n'a pas été un bon président de la fédération. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'il ne s'intéresse absolument pas au football amateur, qui est pourtant le cœur de métier de la fédération et la raison, je dirais même la raison d'être de la fédération.
François Il est de temps de revenir aux fondamentaux. On est juste une question technique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une élection ouverte. On est bien d'accord que le président ne peut être issu que du COMEX. C'est ça, hein, Frédéric Thirier. Hein. Donc, C'est une élection voilà. qui n'est pas du tout ouverte, mais fermée. Voilà, donc c'est quand même compliqué parce que tous ces gens... Non mais honnêtement, j'adore entendre votre discours de vérité, mais enfin, ça fait des années que tout le monde considère que Le Gret est complètement hors jeu, mais personne n'a ouvert la bouche jusqu'à ce qu'on soit sûr que l'homme était à terre et qu'il allait enfin partir. Donc comment on peut imaginer que va jaillir un successeur de ce COMEX qui a fermé les yeux pendant des années sur Noël Le Gret? C'est ça qui va pas. En Alors vrai. personne n'a ouvert la bouche sauf moi, Non, mais ça, pardonnez-moi. je sais, non mais oui. Lorsque j'ai été candidat contre Noël Le Gret en mars 2021, Je ne parle pas de vous, Frédéric. Je vous dis comment voulez-vous que le renouveau vienne d'une instance qui, de toute façon, n'a jamais verrouillé eu de de l'intérieur. courage, Oui. n'a jamais eu le moindre courage. Vous voyez ce que je veux dire? je suis tout à fait d'accord avec vous. Les élections véritables sont prévues en décembre 2024, donc c'est loin, à moins que une assemblée générale extraordinaire décide de révoquer le comité exécutif, donc auquel cas il y aurait une élection générale Ça dans serait les pas 2 mal. mois. Ça serait pas mal, ça, finalement. Eh Mais- bien, c'est une possibilité et je pense que le football amateur y réfléchit. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Thirier. Merci beaucoup Avec d'avoir plaisir. passé la tête dans Merci Les Vraies beaucoup. Voix de Sud Radio, ancien président de la Ligue de football professionnel. Autre sujet, il avait été poussé par la sécurité d'Emmanuel Macron après avoir alpagué le chef de l'État au salon de l'agriculture. Le jeune militant écologiste porte plainte. Oui, la scène avait été filmée et très partagée sur les réseaux sociaux ce week-end. Un jeune homme poussé, tiré par les cheveux samedi après avoir interpellé le chef de l'État. Il a été joint par un confrère de LCI, Paul Larouturou, ce jeune militant écologiste qui annonce donc vouloir déposer plainte et qui donne au passage sa version des faits. Je suis vraiment choqué par cette violence, dit-il. Je n'ai proféré aucune insulte, exercé aucune menace. Lui dit avoir crié « À quoi tu sers ?» C'est le slogan de ce mouvement Dernière Rénovation, slogan inscrit sur les fameux t-shirts qu'il portait. Puis il raconte ensuite avoir crié « Plan de rénovation thermique », ça on l'entendait, et je cite, 2200 morts par an à cause de la précarité énergétique. Et ce jeune militant raconte après ça avoir été attrapé par le cou, étranglé, tiré par les cheveux par un agent de sécurité de la sécurité présidentielle. Il dit avoir reçu des coups derrière la tête, sur les joues, d'où cette plainte. Ce jeune militant Dernière Rénovation dit avoir désormais plusieurs traces d'ailleurs de violence, des contusions, des bosses sur le crâne. De son côté, Emmanuel Macron avait réagi en se disant prêt à recevoir à l'Élysée ces jeunes militants de Dernière Rénovation pour pouvoir dialoguer avec eux. En creux, il leur reprochait finalement d'asséner des slogans sans être ouvert au dialogue. Merci.